musulmane. Mais qu'est-ce qui t'a amené en islam? Disons, dans le christianisme, tu habites dans une famille, ils sont chrétiens? Pas qu'il était musulman, je suis né. Quand je suis né, j'ai connu mon père musulman. Tu as connu ton père musulman? J'ai connu mon père musulman, donc il a été lui de mon enfant jusqu'à l'âge de 19 ans. Jusqu'à l'âge de quel âge? J'étais là-bas de mon enfant jusqu'à 19 ans. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب Bonsoir, grand frère, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Que Dieu merci. Voilà, je suis là à la fin, vous avez dit à 19h. 19h, bon, j'ai le temps. Ali Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma voix est cassée complètement. Mais c'est pas grave, les enfants sont là. Allahumma vive la reine Soniké. Cette doigt c'est pour reine Soniké, exceptionnellement aujourd'hui. Ya Rabbi, que la grâce d'Allah soit sur la reine Soniké. Ya Rabbi, Rabbana, le créateur des cieux et la terre te bénisse, ma soeur. Tu as fait honneur à l'islam, à la communauté musulmane aujourd'hui. Nous étions fiers de regarder ton live aujourd'hui. Jusqu'à il y a un gars même qui l'a envoyé un lion. C'est parti chez Riles. Riles, il faut envoyer un lion là. Tu n'as pas à lui demander, s'il te plaît, pardon. Il faut lui envoyer son lion. Voilà. Faut pas dire comment il fait pour t'envoyer. Non, il faut l'envoyer directement. Elle veut où? Elle veut pas où? Il faut l'envoyer son lion là. Voilà. Elle était face à quelqu'un qui n'a vraiment pas le niveau. Hein. Vous savez, il y a des gens qui fument ban. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle ban? Quand on était petit là, il y a un comprimé, on entendait parler, on appelle ça Galan. Je ne sais pas. Donc, on a suivi le débat quand même. Donc, il dit à Riles, lion de la reine. Riles, c'est quelqu'un qui est honnête jusqu'à présent. Hein. En tout cas, je le suis. Jusqu'à présent, il ne voit pas trop de failles d'abord. Tout le monde a des failles. Tout le monde a des failles. Voilà, tout le monde a des défauts. Nous-mêmes, là, on ne nous laisse pas. Donc là, donc Riles, je sais qu'il va l'envoyer. Il va l'envoyer là, le lion de la reine. Même si la reine ne veut pas, il faut l'envoyer. Parce que voilà. Voilà, donc voilà un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les modérateurs, envoyez l'invité s'il vous plaît. Nous sommes à la barre. Nous sommes, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Nous allons avoir dans le tribunal aujourd'hui, le tribunal de la vérité, il aura un face-à-face entre quelqu'un qui est du côté du Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, et l'autre qui est en Côte d'Ivoire ici. Ils vont venir échanger sur une thématique que le frère congolais chrétien a choisi. Donc si les modérateurs sont là,
Faites-le monter rapidement. Abaka, s'il est là, faites-le monter. Voilà, son nom de TikTok, c'est... est-ce que j'ai envoyé le nom? Oui, j'ai envoyé le nom à Bakata et voici l'autre côté. Kadi, si vous êtes là, vous faites monter l'autre invité du côté musulman parce que les membres du jury sont là. L'avocat de la défense est là. Et nous aussi, on est avocats, mais on va venir assister aujourd'hui. Nous sommes là pour trancher et le tribunal est ouvert. C'est le tribunal de la vérité. Tout le monde peut passer à la barre. Donc, ceux qui sont à la barre ce soir, il y a un chrétien face à un musulman. Et nous sommes aujourd'hui dans la peau des avocats, des juges, des magistrats. En tout cas, s'il y a des objections, on va faire des objections. Non, c'est qui a dit de donner le nom? Abaka, le nom. Attends, il envoie le nom à Kadi. J'ai oublié même d'envoyer le nom à Kadi également. Kadi, je t'envoie le nom de celui qui sera en face aujourd'hui. Voilà, vous le faites monter. Tu regardes, il va faire la demande normalement. Il doit faire la demande normalement. Son nom, c'est... son nom, c'est Apôtre Tom Nap Matutila. Apôtre Tom Nap. Nap, là, c'est N-A-2-P. Nap Matutila. Il est du côté du Congo. Il est chrétien. Il doit faire normalement la demande. Attends, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Je vais... Voilà, il est là. Il dit quoi? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Attends, je l'appelle directement. J'appelle l'apôtre. Qui les donne les noms là même? Jésus avait 12 apôtres. 70 disciples. Voilà, il est là. Il va prendre tout le temps l'appel. Apôtre Nap Matutila. Oui, allô. Ouais, allô, mais il faut faire la demande, tu vas monter sur TikTok là, il a lancé le live, on attend ta demande. Ah, ok, d'accord. On t'attend, mais attends, je vois Jéhovah sur ta carte là, tu es témoin de Jéhovah. Si c'est un témoin de Jéhovah, c'est intéressant. Bon. Allô. Faut monter. Voilà, il faut aller monter, il faut faire la demande. On est en live là, il faut faire la demande. Tu tapes Oussas Diané officiel. Il y a un devant non officiel, c'est Natacha qui a fait ça. Donc, il faut faire la demande, tu vas monter. En attendant que l'apôtre n'arrive, je voulais que tout le monde fasse un takbir pour la reine Soniké. La reine Soniké a défendu honorablement, vraiment avec honneur, l'islam aujourd'hui. Le thème était le kémitisme et l'islam, etc. Elle l'a déconstruit du début jusqu'à la fin. Les gars, Ok, je vais faire maintenant, merci. vous faites un takbir pour la reine Soniké. Ça, je vous le demande, tous les internautes. Même les Corinthiens étaient dans le live de Russell aujourd'hui. Ils ont félicité la reine Soniké. La reine Soniké, elle a déconstruit Morola jusqu'à la fin. Lui, il dit non, on peut marier fille de 6 ans. Lui, elle a dit ça. Tellement la reine l'a traumatisé, non, ils ont tapé sur Google pour demander. Tu n'as pas honte? Nous, on avait honte à sa place. Et puis, regardez le débat, comment ça s'est passé. Baba est en train de déconstruire actuellement le débat. Hein, actuellement, Baba en live. C'est que la reine donnait les preuves de ce que l'islam vaut. Qu'est-ce que l'islam fait? Qu'est-ce que l'islam apporte à la communauté? Il n'a pas donné une seule preuve, c'est que les cadavres là ont fait pour nous. Il n'a pas donné une seule preuve de ce que les cadavres là ont fait pour l'humanité. Lui, il était là seulement contredit tout ce que René a dit. Non, 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 ouais, le prophète a fait ça, le prophète a dit ça. Le prophète a dit ça, le prophète a dit ça. Tes ancêtres ont fait quoi? Il a dit du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi il dit il y a des gens là, ils doivent sécher avant de prendre. Il a dit ça à petit Dajjal là, il a compris. Donc, takbir pour Reine Soniké. Elle a déconstruit le gars. Du coup, il allait faire vidéo même pour dire non, que lui voilà, il perd contrôle même tout ça là. C'est ça l'islam. Elle a donné, la reine a donné développement, introduction, développement. Elle a fait la synthèse. Elle a déposé. Il dit il faut lire en arabe. Ah bon, elle a lu même les premières phrases en arabe. Il faut lire hiéroglyphe là, on voit.
Faut lire, quand il y a pas dit, tu es normal. Quand on partez fumer là, laissez ça acheter d'abord. Qu'on faut lire. On t'appelle à l'région. Quand oui, entre un pays qui a la charia et puis un pays qui n'a pas la charia, elle rêve de vivre où ça. Attendez, regarde comment la question là n'a pas de sens, quoi. C'est-à-dire que entre un pays qui est régi par des lois et puis un pays où il n'y a pas de loi, où il y a le désordre là, elle veut vivre où? Mais elle va vivre dans un pays où il y a la loi. La charia, c'est la loi. C'est la loi islamique. Parce que dans leur tête là, elle voit charia, tout ce qui est mauvais, mauvais. Charia là, dans la charia là, il y a le droit de la femme, il y a le droit des enfants, il y a le droit des pauvres, il y a le droit de l'animal, il y a le droit des arbres, il y a le droit de... Tu sais quoi? Que lui, il préfère vivre, à votre là, faites-le monter, que lui préfère vivre dans un continent ou dans un pays où il n'y a pas de loi. Elle a dit, c'est pas où vous êtes pervers, vous voulez goûter femme de gaz, vous ne voulez pas où il y a la loi là. D'ailleurs, même toi, tu as peur de quoi? On dit non, voleurs et voleuses, on doit les ôter, on doit couper une main ou bien le bras. Tu as peur de quoi? Tu vas où? On n'a pas dit toi, on dit celui qui a volé. On dit si tu commets l'adultère là, il y a Djali derrière, hein. La Bible le dit, le Coran le dit. Maintenant, si le Coran même a parlé de fouetter, non, je crois bien sûr, mais dans la loi islamique. Maintenant, toi, tu as peur de ça là, tu es une femme de gens quoi. Tu es une femme de gens quoi. Vos ancêtres qui ont pris les petites filles pour venir marier là. Non, la reine, takbir pour la reine soniquée. Donc, j'ai dit à Rissel, bon, il sait qu'il va le faire. Il faut envoyer son lion là, s'il te plaît. Voilà, il va envoyer son lion. Donc, merci beaucoup à la reine. Vraiment, takbir pour toi. Grand takbir pour la reine soniquée. Elle a déconstruit tous les fumeurs de bancs là. Elle les a déconstruits tous. Elle les a. Il était là, il la fille là. Il dit, ouais. Non, ma fille, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te récompense, qu'Allah met baraka dans ton foyer, quoi. Voilà. C'est ça. Lui, il avait débattu, il pensait que. Hein? Elle lui pose question sur ses ancêtres, mais il ne connaît pas. Elle n'a pas lu arabe. Elle a lu. Elle a lu. Elle a lu même. Mais toi, la reine a lu les premières phrases là déjà. C'est déjà bon. Toi là, hiéroglyphe là, faut dire. Quand il ne sait pas lire, tu n'as pas honte. Tu n'as honte quoi? Va fumer, poupou na poupou là. Laissez nos filles tranquilles. L'apôtre est là. Il s'appelle l'apôtre Tom Nap Matutila. Donc, Takibi pour Reine Soniqué. Et cette lecture du Abakar Konaté, c'est pour la reine. Allah, faut faire laisser la voix arrêter de boire. Faut arrêter, la fabrication, on va arrêter. Attends, reprends la partie là. Notre papa Bakar Konaté est en train de faire droit pour vous. Voilà ma fille de Canada qui m'appelle. Bonjour papa. Oui, ma fille de Canada. Bon vendredi. Ça va bien ma fille. Ça va bien. Bon vendredi. Merci beaucoup ma fille. Qu'Allah te récompense. Que Dieu te bénisse. Amina. Que Dieu qui t'amène à côté de notre prophète Mohammed alayhi salam. L'excellent modèle à suivre. Aujourd'hui, ce vendredi, je souhaite tout le monde qui nous regarde, qui est musulman partout au monde, faut qu'on dise Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Inna Allah wa malaikatu wa salluna ala nabi. Naam. On sait qu'il y a un abophone. Ya ayyuhalladhina salluna. Amanu d'abord. Oui, Inch'Allah. Oui, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Naam. Aujourd'hui, c'est vendredi, il faut qu'on dise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amin. Dieu même là a dit ça. Nous, on est quoi? Amina. Nous, on n'est rien du tout. Dieu même a dit. Amin. Faut qu'on dise. Faites monter l'apôtre, s'il vous plaît. Amin. Aïe Rachid, s'il vous plaît. Amin, ma fille de Canada. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Donc, papa, je souhaite que tout le monde, ils vont dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Amin. Et notre prophète a dit. Amin. Faut qu'on dise beaucoup. Amin. C'est ça que ça. Donc, que Dieu te bénisse, toi, avec ton groupe. Amina. Ta famille. Amin. Je te souhaite au paradis. Amina. Jannatul Fardousa. Amina. Salam alaikum. Je dois regarder, papa. Que Dieu te bénisse. Amina, ma fille de Canada. Amin. Amin, papa. Amina.
Amina. Merci beaucoup, ma fille de Canada. L'apôtre, faut pas lever les enfants à côté de toi. L'apôtre. Non, non, non. Faut pas partir les enfants. On est en direct là. Faut pas bloquer le live. Les enfants qui pleurent dans le live. Attends, apôtre là, c'est un bébé. Ah, il ne comprend pas. Hein? On fait monter apôtre, ton bébé pleure. Ou bien, c'est un bébé, on a fait monter. S'il vous plaît. Ah, bah, il faut le faire descendre d'abord. Ou bien, il faut le muter d'abord. Mutez-le. Mutez-le. Va régler le problème de bébé là d'abord. Mutez-le. Mutez-le, s'il vous plaît. Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Voilà, il n'a qu'à régler le problème des bébés d'abord. Parce que ça, là, c'est compliqué. D'accord. Je disais que nous souhaitons la... C'est-à-dire que c'est grand takbirat pour la reine Soniké. Et cette lecture du Coran, c'est pour la reine Soniké aujourd'hui exceptionnellement. Et puis également, conseil pour les fumeurs de gban là. Conseil pour les dosemans là. Il n'y a pas de numéro de quelqu'un. Hein? Conseil pour les ceux qui aiment aller chez les poclés là. Ils n'aiment pas la loi d'Allah. Ils ne veulent pas de loi dans un pays. On n'est qu'à vivre dans le désordre. Hadith, ça dit ça. Hadith là, hadith là. On dit qu'il faut donner le chat d'Hadith. Il faut donner la chaîne de transmission que lui ne connaît pas. Donc toi, tu es dans le désordre quoi. Et puis ce qui m'a fait mal, c'est que tu es là dit que non, l'islam n'est pas vrai. L'islam ne doit pas faire ça. L'islam n'a... Quand nous on fait débat là, quand nous on dit tel Jésus n'est pas Dieu, un exemple, ou bien le Coran est vrai, mais on dit que la Bible est fausse, ou bien tel est faux. Mais quand tu dis ce que Reine dit n'est pas vrai là, mais il faut porter la vraie, faut dire bon, Reine, l'islam a dit ça, c'est pas vrai. Voilà ce que nos ancêtres ont dit. Suivez, et puis tu donnes. On va regarder pour vos ancêtres là. Quand tu dis ce que Reine a dit n'est pas vrai, Hadith a dit ça, Hadith a dit ça, Hadith a dit ça, oui. Après tout ce que les Hadith ont dit là, on dépose à côté. Non, maintenant, tes ancêtres disent quoi? Zéro. Tes ancêtres ont dit quoi? La reine a donné, elle a montré tafsir, elle a montré tous les sources, elle a montré tout. Tu as pris le livre de Cheikh Anta Diop qui là? Tu as lu quoi dedans? Vos ancêtres ont dit quoi? Que l'islam n'est pas vrai. Oui. Quelle est la meilleure civilisation que vos ancêtres ont présentée? C'est où? Tu n'es pas... Est-ce que tu es un enfant? C'est pour la reine Soniké. Bon. Bima Anzalita Watabana. Avant que c'est pour la reine Soniké ça. Dédicace spéciale à la reine Soniké. Elle a défendu l'islam avec honneur, autorité, respect, avec la sagesse et la connaissance. Elle a démoli le fumet de Ban et puis elle a déposé à côté. Vous partez fumer les trucs pour la soirée ici pour dire non que ça doit faire débat. Merci beaucoup ma reine. Elle le débat. Elle était là à enseigner le gars. Elle était là à l'enseigner quoi. Quand tu prends mes vidéos pour montrer les gars, toi tu as dit piquer ça. Toi tes ancêtres là, ils mariaient les petites filles ici non. Et ils prenaient sans des bébés pour faire les trucs ici, non? Vous allez nous dire quoi ici? Au moins, les voici qui sont là. Alors, il y a certains des enfants qui sont éprouvés par la drogue, ils sont là fumer de drogue. Alors, il faut les délivrer. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas aller dire que oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on parle de eux. Voilà. Alors, pardon, faut mettre drogue dans les bouches. C'est ça qui les a rendus comme ça. Rien n'allait faire débat alors que, bon, on fait droit. Il y en a parmi eux là, ils boivent l'alcool. Ils disent que l'alcool n'est pas interdit. C'est le numéro que vous avez compris. Ils boivent l'alcool. Donc, c'est pourquoi ils autorisent. Ils disent que non, l'alcool n'est pas interdit. Donc, alors, il faut les sauver. Le numéro que vous avez compris. Alors, il faut faire de l'eau dans la bouche. Attends, la fille là, c'est son numéro qu'elle a.
Mais pourquoi elle ne répond pas? Il y a rendez-vous à elle. Allô? Allô? Oui? Wa alaikum salam. Bismillah, bismillah. C'est qui? Il n'entend pas bien même. C'est Imam Dunia. Il n'entend pas bien. Aujourd'hui, ce n'est pas jour d'appel, hein, c'est un débat. Ce n'est pas jour d'appel, appel, c'est un débat. On va faire le débat entre Rachid, académicien de la DDR, et puis l'apôtre, comment il s'appelle là? Il s'appelle apôtre Tom Nap Matutila. Apôtre Tom Nap Matutila. Ils vont venir, ils vont parler. Il a dit, non les gars là, ça dit qu'eux n'ont pas eu autre thème hein, sur la divinité de Jésus-Christ. Il dit, Rachid, bon pardon, il était averti non? Il dit Jésus est Dieu. Hein. Moi c'est pas quoi. Venez dire que le christianisme est vrai que l'islam. Ça c'est un thème. Vraiment. Ça c'est dédicace spéciale pour la reine Soniké. C'est un tout droit que le chef d'Adrien fait, c'est pour la reine Soniké, on l'a dédié ça. Aujourd'hui là, c'est édition spéciale pour reine Soniké. Il y a un débat, mais c'est édition spéciale pour elle. Elle a fait le débat avec majesté, ou bien comment on a fait ça? C'est que si elle a fait ça, non, honneur et fierté à la communauté musulmane. Vous voyez, même son femme, elle fait débat. Ça veut dire que là, nous on est petits même dans faire la même. Nous, tout le monde est passager, on passe, hein, on va passer, mais Allah enverra des gens pour faire propager sa religion comme il le veut, quand il le veut, où il le veut. Est-ce que vous comprenez? La reine Soniké, c'est la reine Soniké. Allô? Waalaikum salam. Waalaikum salam, je vous écoute. Bonsoir, il y a quelqu'un qui veut se convertir? Il y a quelqu'un qui veut se convertir, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Ah, tu me salues depuis le Niger. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah, depuis ta position. Ok. Mais apôtre est parti où? Les académiciens sont là, il ne va pas l'apôtre. J'ai raté un appel, je vais prendre l'appel parce qu'il essaie d'appeler la fille. Elle veut se... Bon, on m'a dit qu'elle a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Bonjour. Elle a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Donc on va essayer de voir si... Voilà, parce que quand je l'ai appelée dans la journée, elle m'a dit oui, elle est disposée à échanger, donc il n'y a pas de souci. Mais sauf que le numéro ne passe pas. 64. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Ah, l'apôtre est là? Ok. Abaka, je vais finir avec la soeur là, et puis tu vas les mettre en gras, moi je vais introduire. Quand je vais finir, tu vas basculer. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir, Abba. Ça va bien, je devais t'appeler aujourd'hui là. Ah oui. Ah, tu dis que tu as Soroké à San Pedro, c'est ça? D'accord, moi je suis en live actuellement, je fais mes émissions tous les soirs, comme je l'avais dit. J'ai un ami qui m'a donné le numéro, mais je crois que c'est de la part de, je ne sais pas si c'est ton papa ou bien c'est un tonton à toi qui a dit que vraiment il souhaiterait qu'on parle avec toi. Et bon, il ne m'a pas donné ton nom, il m'a juste donné le numéro. Et il m'a dit que c'est une sœur qui pratiquait bien l'islam, hein, mais elle est devenue chrétienne. Moi, je dis, mais c'est son choix, elle a fait, non? Maintenant, si elle a fait son choix, on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas l'obliger à redevenir musulmane, mais on peut lui montrer la voie de la vérité. Parce qu'à l'heure où je te parle, ma soeur, vers la fin du mois de Shaban, jusqu'à le mois de Ramadan, jusqu'à après Ramadan, aujourd'hui, nous sommes à 239 convertis, si je ne me trompe pas. 239 convertis, 85-90% sont tous des chrétiens. Ils sont tous des chrétiens. 95%, mais ils sont tous des chrétiens. Et ça, ce n'est pas seulement les convertis de la DDR. Je voulais préciser cela. Quand on veut comptabiliser les convertis de la DDR, depuis la création de la DDR en 2020,
Nous sommes à près de 5 à 6 000 convertis au niveau de la DDS. C'est que nous avons pu comptabiliser. On a un archive qui est là, le registre est là. Et ceux qui se convertissent à travers les vidéos de la DDS sans nous contacter, Allah seul sait. Maintenant, il y a des gens qui sont convertis en islam. Et actuellement, je suis en rupture de stock même des kits convertis. Mais je pense qu'avant la fin de cette émission, on verra ça. Donc, ma soeur, tu étais musulmane, c'est ça? Oui, oui. Je ne t'entends pas bien. Tu as mis écouteur? Non. D'accord. Je suis sur la route là. Ah, tu es sur la route. Donc, il faut te mettre dans un endroit. On va essayer d'échanger rapidement. Il n'y a pas duré trop. Mais on m'a dit que tu étais musulmane. Mais qu'est-ce qui t'a amené en islam? Disons, dans le christianisme, tu habites dans une famille, ils sont chrétiens? Pas que j'étais musulmane. Je suis née. Quand je suis née, j'ai connu mon père musulman. Tu as connu ton père musulman? J'ai connu mon père musulman. Donc, il a été lui de mon enfant jusqu'à l'âge de 9 ans. Jusqu'à l'âge de quel âge? J'étais là-bas de mon enfant jusqu'à 19 ans. Maintenant, c'est à 19 ans. Il veut dire, c'est en 2026 là, tu es devenue chrétienne? Voilà, c'est en 2026 à qui j'ai décidé d'être chrétienne. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a pas... Qu'est-ce qui t'a pas... Hein? Mais il n'y avait pas... Je dis, j'avais ça au cœur, mais je n'avais pas encore les arguments pour aller parler avec mon papa. Donc, l'occasion, le mot là me plaît. Tu n'avais pas les arguments. Moi, je veux voir tes arguments qui t'ont amené dans le christianisme là. Qu'est-ce qui t'a amené pour être chrétienne? Est-ce que c'est parce que l'islam est difficile ou bien c'est parce que tu n'aimes pas l'islam? C'est pas que je n'aime pas l'islam. La religion musulmane, c'est une belle religion et la respecte bien. D'accord. Mais où j'ai su que le Christ est vraiment un Dieu puissant. Le Christ, non? Oui, oui. D'accord. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais oublié. D'accord. Quand j'ai reconnu en lui qu'il a un amour profond, donc il a décidé d'être chrétien. D'accord, mais le Dieu des musulmans, lui, n'a pas un amour profond aussi? Pas qu'il n'ait pas eu un amour profond pour l'islam, mais c'est juste qu'il n'a pas été convaincu, c'est tout. Tu n'as pas été convaincu? D'accord, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. À tous les élèves qui nous suivent à travers le monde, vous serez confrontés à une telle situation tôt ou tard. Et vous écouterez la personne qui est en face de vous. Vous prenez la température de ce qu'elle dit. Captez toujours tous ces mots qu'elle dit. Elle a dit, elle a trouvé le Dieu véritable qui est le Christ, qui est amour. Pas qu'il n'y a pas d'amour dans l'islam, mais elle a trouvé la voie de la vérité. Tu es en face de telle situation. Comment procéder? Parce que ta procédure peut tout gâcher. La méthode utilisée peut tout arranger en fonction de l'interlocuteur. Mais je vais rentrer maintenant en moi-même, par la grâce d'Allah, suivez ce que ça va donner. Ma soeur, mais tu venais de dire tout à l'heure que tu as trouvé le Dieu véritable qui était Jésus, qui est le Dieu puissant, c'est ça? Mais est-ce que tu savais que le Dieu auquel tu fais allusion, quand tu étais musulmane, ce Dieu Jésus que tu fais allusion, il est prophète dans le Coran, non? Tu sais ça au moins? Il est quoi? Il est prophète dans le Coran. Il est prophète dans le Coran. Jésus est un prophète dans le Coran. Tu savais ça au moins puisque tu étais musulmane? Bon, parce que je n'ai pas eu l'occasion de prendre le Coran parce que mon entourage, même mon papa même, il n'a jamais lu le Coran avec moi. D'accord, il n'a jamais lu le Coran avec toi, je suis d'accord. Mais je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Le Dieu auquel tu fais allusion aujourd'hui qui est Jésus, est-ce que tu connais au moins la maman de ce Dieu-là? Est-ce que je quoi? Est-ce que tu connais la maman de Jésus? La maman de Jésus. Oui, puisque tu m'as dit que tu as eu des arguments maintenant. Et moi, j'aime quand tu as dit que tu as eu des arguments. Et ça me plaît bien. Je veux savoir, ma soeur, je ne te juge pas. Hein. Moi, je veux juste, par la grâce d'Allah, te montrer la vérité. Et la conclusion appartient à Allah. Comme Allah dit dans le Coran, notre devoir, c'est de transmettre le message. Ma soeur, tu as quitté l'islam. Tu es devenue chrétienne. Je ne te juge pas. Je ne t'oblige en quoi que ce soit. Mais Inch'Allah, je vais te montrer la vérité. Le choix te revient. Le Dieu auquel... Parce que le premier commandement selon Jésus dans la Bible, Marc 12, à partir du verset 29, Jésus a dit, écoute Israël,
le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Mais Jésus, que toi tu considères comme un Dieu, ma soeur, Jésus est en train de dire le Seigneur, notre Dieu. Et quand il dit notre là, lui-même il en fait partie. Apôtre, mutez-vous s'il vous plaît. Apôtre, il faut te muter. Et mutez-moi l'apôtre s'il vous plaît. Donc ma soeur, le Dieu auquel tu fais allusion, lui il dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc on va commencer par la divinité. Tu as dit que tu as trouvé le Dieu véritable qui est Jésus. Mais je voulais te dire ceci, ma soeur, Jésus est un messager, un prophète dans la Bible. Est-ce que tu savais ça? C'est un prophète. Dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit que c'est un prophète. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est prophète, ma soeur. Ah, moi, je ne savais pas. C'est quelle partie on fait? C'est de quelle version on parle? Dieu merci. Ça me plaît déjà quand tu demandes le verset. Et puis tu as dit que tu ne savais pas. Non seulement tu ne savais pas, mais tu as dit que tu as des arguments pour pouvoir défendre au moins ta foi. Ça me fait plaisir. Deuxièmement, tu as dit que tu ne savais pas. Je vais te montrer non seulement le passage, et puis pour te montrer que si tu adores Jésus, sache que tu es en train d'adorer non seulement un homme, mais un prophète. Alors que c'est l'éternel Dieu qu'on adore là, Allah. Donc, je vais te lire un passage. Matthieu 21, 10 à 11. Même si tu n'as pas la Bible avec toi, je cite quand même le passage. Peut-être que, Inch'Allah, si tu es convaincu, on verra. Parce que tu peux ne pas savoir. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, Matthieu 21, 10 à 11, il est écrit ceci. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, c'est-à-dire Jésus, donc en d'autres termes, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? On dit à Jésus, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ma soeur, la Bible dit, Jésus est prophète de Nazareth. Mais tu as dit qu'il est le véritable Dieu. Mais je ne te juge pas parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Ça fait premier verset. Deuxième verset, Luc 24, verset 19. Il y a prendre le verset 17. Luc 24, après il dit verset 17. Les élèves, prenez note. Luc 24, verset 17. Il a dit, Jésus leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, c'est-à-dire répond à Jésus, est-ce que tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus leur dit, qu'est-ce qui est arrivé? On dit quoi? Leur dit-il, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire que le passé, ses frères, lui répondit à Jésus, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Et qui était sur la route. Voilà, il n'aura quitté sur la route. Si je peux continuer. Je reprends la partie. Cléopas et ses frères, ils ont dit à Jésus, toi tu es le seul qui est dans Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé. Jésus leur demande, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. La Bible dit, Jésus était prophète puissant devant Dieu, mais il n'est pas Dieu, mais il est prophète puissant devant Dieu. Ça fait 2 versets. La Bible dit, Jésus est prophète. Je donne un 3e verset. On est dans Luc chapitre 7, verset 14 à 16. Luc chapitre 7, verset 14. J'ai fait la lecture pour ma soeur et puis je vais te laisser parler. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous ceux qui étaient là furent saisis de crainte. Et il, c'est-à-dire ce peuple-là, il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète qui est Jésus est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Je peux te donner d'autres versets encore où la Bible confirme que Jésus est prophète, où Jésus lui-même dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ma soeur, mais tu as quitté l'islam. Moi, je ne te juge pas. Mais est-ce que tu sais que selon ta Bible là, Jésus est prophète, ça fait 1. Ma soeur, comme tu as quitté l'islam, est-ce que tu sais que dans la Bible là, tu sais ce qu'on appelle l'ablution au moins, ma soeur, quand tu étais musulman, tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui, oui. C'est quoi l'ablution? Vous me demandez quoi? Oui, je demande, c'est quoi l'ablution? L'ablution, en tout cas, c'est
Je crois bien que c'est le... Oh, bien, mais... Mais attends, tu as quitté l'islam, ça fait combien de temps? Oui. Qu'est-ce qu'il y a pas, hein? Est-ce que ça vaut 1 an? Oui, ça vaut 1 an maintenant. Mais 1 an seulement, tu as oublié l'ablution quoi? J'ai oublié. Oh. L'ablution là. Avant d'aller prier, on prend l'eau, on met dans le bouillon, non? On lave la main, le pied, tout ça là, non? Ou bien? On lave la main. Oui, oui. On lave la bouche. Exactement. Mais est-ce que tu sais que ça est dans ta Bible? Hein? La Bible, l'ablution est dans ta Bible. Non. Tu dis quoi? Non. Tu ne savais pas ou bien il n'y en a pas? Non, je ne savais pas. D'accord, je te lis le passage. Exode 40, verset 29. Il est écrit ceci. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée des tabernacles de la tente d'assignation. Il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Mais tu as laissé l'ablution dans l'islam, non? Mais l'ablution t'attend dans ta Bible là-bas. Pourquoi tu ne fais plus l'ablution alors que c'est dans ta Bible? Ça, je crois bien que c'est ce qu'on dit, Jésus est venu abolir. Jésus est venu abolir. C'est ce que tu as dit. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il fait la lecture. Matthieu 5, 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. C'est quelle loi il a aboli? Oui. C'est quelle loi il a aboli ici? Tu dis il est venu pour abolir l'ablution. Je reprends les propos de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Arrêtez d'embrouiller la bénédiction. Ici, moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Arrêtez ça. Mais si tu es serviteur de Dieu, prends la parole, on va parler. Je n'ai rien à te dire. Ah, mais tu es fâché pourquoi? Serviteur de Dieu. Ah, doucement, doucement, serviteur de Dieu. Takbir. Ils ont déjà fait. Eh. Takbir. Non, il a laissé. Ce qu'il voulait dire, il a laissé. C'est bon. Abaka, tu es là? Est-ce que les apôtres, tout le monde est là? Takbir, Allahu Akbar. Il a la chair de poule. Vous savez pourquoi? La fille, par la grâce d'Allah, par le pouvoir d'Allah, allait comprendre. Elle était en train de comprendre. Comme je l'ai dit, il y a une méthode à suivre. C'est Allah qui détermine tout. Mais nous, on fait le travail. Et Allah détermine tout. Et quand tu parles avec ce genre de personnes, en fonction de ses réponses, il sait quel verset prend, il sait où toucher, il sait quelle partie toucher par la grâce d'Allah. Tu peux toucher comme tu veux. Allah ne va pas valider, ça ne va pas passer. Mais toi, il faut faire le travail. Moi, il sait où il partait en fait. Ça commence par Allah Akbar. Ah, donc le serviteur de Dieu était caché à côté. C'est bon. Apôtre, bonsoir. Bonsoir. Il dit arrête de... Allah Akbar. Il ne veut pas qu'il parle à la fille là. Apôtre, tu fais tu es babysitter ou bien tu fais quoi? L'enfant la pleure seulement, hein? Apôtre, devant là, ne pourra pas avoir lieu, hein? Parce que le bébé pleure seulement, alors que dans TikTok, là, ils n'aiment pas pleurer le bébé, on ne veut pas pleurer le bébé. Apôtre. Apôtre. Mais pourquoi? Aïe, ou bien c'est un bébé qui est... Apôtre, madame est sortie quoi? Ah là. Non, ils sont très loin. Ils sont loin de moi. Bon, ils sont loin de toi. Il va essayer de rappeler la fille là pour voir. Elle a fermé. Bonjour. Elle a fermé son téléphone. D'accord. Adjudant,
Adjudant est en train de m'appeler là. Adjudant, il ne peut pas prendre l'appel actuellement. On va finir ça, Inch'Allah. Après le live, vous allez appeler pour donner vos impressions. Apôtre, bonne arrivée. On ne va pas tarder. Mon fils est là. Je demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, tapotez. YouTube là, s'il vous plaît, likez. Puis vous pouvez partager. Facebook également, vous pouvez partager. C'est ce qui nous encourage pour pouvoir maintenir le cap du live. Parce qu'on peut être là, on peut signaler le live. Donc, si vous tapotez, si on a pu faire 1 million de tapotage aujourd'hui, c'est bon. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un débat. Mais le débat, le live d'aujourd'hui, dans sa totalité, est dédié à la reine Soniké qui a levé le drapeau de l'islam très haut aujourd'hui. La reine a soulevé le drapeau très haut aujourd'hui. Elle a déconstruit tous les fumeurs de blanc, elle les a déconstruits tous. Je ne parle même plus trop, parce que là, ce n'est plus important. Elle a donné tous les arguments qu'il fallait. Et là, au lieu de dire que ce que Reine a dit est faux, mais voilà la vérité, tu dis non, ce qu'elle dit est faux. Comment on peut vivre dans un pays de charia? Pourquoi on peut faire ceci? Pourquoi on fait ça? Pourquoi le prophète a marié ceci? Pourquoi Oui, le prophète a fait ça. L'islam a fait ça. Nous, on a fait ça. Tes ancêtres ont fait quoi? Quand tu présentes, si tu dis ça là est faux, il faut montrer le vrai. Sinon on dit Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est Allah qui est le véritable. Sinon on dit la Bible n'est pas vraie, c'est que c'est le Coran qui est vrai. Sinon on dit le christianisme n'est pas vrai, c'est que c'est l'islam qui est vrai. C'est ça le débat. Mais tu as crié, tu n'as rien, mais c'est une ignorance, c'est pas la peine. Nous on ne sait pas pourquoi on a débattu à l'île au Figayo, mais c'est pas la peine. Non, la reine, non, qu'Allah te bénisse, Wallah, tu as fait le travail propre. Mais on ne va pas s'attarder dessus, comme la victoire est déjà éclatante, et puis c'est fini. Apôtre, bonsoir. Bon, on va te donner je vais te donner 5 minutes d'introduction rapidement, on n'a pas le temps. Le thème tu as choisi, l'apôtre. Je rappelle que nous sommes dans le tribunal de la vérité. Épisode 3. Le tribunal de la vérité. Non, épisode 4, non, épisode 4. Le tribunal de la vérité, épisode 4. Nous avons ici à la barre l'apôtre Tom Nap Matutula. Il est de la République démocratique du Congo. Également, nous avons Abdel Rachid, l'un des membres de la DDR du Burkina Faso, mais il est actuellement à Abidjan. Et qui est à la base? Ce sont les deux. Musulmans et chrétiens sont à la base. L'accusé, c'est qui? C'est Jésus. L'accusé, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qu'on a accusé. Nous, on dit il n'est pas Dieu. L'apôtre dit il est Dieu. Donc Jésus est assis, il nous attend, il nous écoute. La Bible va parler, l'apôtre va donner les témoignages, le Rachid va parler également. L'apôtre, top chrono, tu as 5 minutes pour vraiment convaincre le jury, ou encore les membres du jury. Nous sommes là pour t'écouter, l'apôtre. 5 minutes, apôtre, c'est parti. Merci beaucoup, shalom à tous, merci pour la parole. Et je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 16. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Jésus pose la question à ses disciples de lui dire qui il est au dire des hommes. La première des vérités que nous remarquons ici, c'est-à-dire la révélation de Jésus, c'est qu'il est, provient aussi des dires des hommes. Là, c'est des 1. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste comme toi et tous les autres musulmans, vous dites que Jésus c'est un prophète. Ce n'est pas un péché. Parce que Christ avait posé cette question: que dites de moi au dire des hommes? Vous les musulmans, vous dites qu'il est prophète. Ce qui s'est passé même ici. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Écoutez maintenant le verset 15. Et vous, leur dit-il, maintenant, il pose la question à ses disciples. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le frère Pierre répond disant: Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire, il y a la révélation de Jésus qui vient des hommes, et il y a aussi une révélation de Jésus-Christ qui vient de ses apôtres. C'est-à-dire, par rapport à ce que Jésus est, nous pouvons l'entendre dans les dires des hommes. Par ce que Jésus est, nous pouvons l'entendre aussi par les dires de ses apôtres.
Donc, selon ces versets, nous avons des canaux qui révèlent ce que Jésus est. Il y a les dires des hommes qui révèlent ce que Jésus est. Il y a aussi les dires des apôtres qui révèlent ce que Jésus est. Maintenant, moi, étant qu'apôtre, je prends les dires des apôtres, je vais brandir les dires des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit par rapport à ce que Jésus est? Est-ce que les apôtres ont affirmé que Jésus est Dieu, oui ou non? Je suis dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, versets 27 à 29. Ici, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Puis il dit à Thomas, c'est Jésus qui dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus-Christ dit à Thomas, ne sois pas incrédule et crois. Maintenant, écoutons la réponse de la foi de Thomas. Écoutons maintenant la confession de foi, les dires de Thomas. Qu'est-ce que Thomas a affirmé? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire, selon les dires de Thomas, un apôtre, il affirme que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Le premier témoin qui confirme, selon les dires des apôtres, que Jésus est Dieu, Jean chapitre 20, 27 à 29. Deuxième verset, 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Toujours les dires des apôtres. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, ses Fils et lui-même le Dieu véritable. Donc, selon les dires de l'apôtre Jean, il confirme que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie était éternelle. Donc, nous avons des témoins, selon les dires des apôtres. L'apôtre Thomas a affirmé que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Et l'apôtre Jean aussi affirme que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie était éternelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous fait 5 minutes. L'audience est ouverte. Le tribunal de la vérité, c'est tous les soirs, tous les jours, chaque semaine. En tout cas, tant qu'il y a des accusés, tant qu'il y a des personnes ou des plaignants, nous venons ici et nous les faisons passer à la barre pour qu'ils soient entendus par le procureur et par les juges et les magistrats. Accusés, levez-vous et défendez-vous. L'accusé, c'est qui? C'est Jésus. Il est à la barre. Non, ce sont ceux-là qui sont à la barre. Les musulmans et les chrétiens sont à la barre. L'accusé, c'est Jésus parce qu'il est accusé par les chrétiens pour dire qu'il est Dieu. Les musulmans disent non, il n'est pas Dieu. Jésus lui-même a dit quoi? Il est là, on ne l'écoute pas d'abord. On va écouter ce qu'il va se dire et à la fin, nous allons tirer une conclusion. Et nous sommes ici dans le tribunal de la vérité. L'apôtre vient de donner tous ses arguments et on va donner 5 minutes également au camp adverse pour donner leurs arguments en 5 minutes d'introduction. Et après, on va passer par 10 minutes chacun. Je rappelle que nous sommes, n'est-ce pas, au tribunal de la vérité, épisode 4. Voilà, épisode 4, Inch'Allah. Et c'est parti, 5 minutes, la partie adverse. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, le remerciement est à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent. On remercie Allah, l'incontestable, incontesté, qui a facilité cette rencontre-là dans l'objectif, n'est-ce pas, d'étaler la vérité sur, n'est-ce pas, la nature de Isa, alayhi wa sallam, Jésus-Christ.
De prime abord, tiens à remercier le maître Oussa Diané qui a organisé, n'est-ce pas, cette rencontre-là, ce débat, Inch'Allah Ta'ala. Et on demande à Allah de parachever sa paix sur l'exemple de la créature qui n'est que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur ceux-là qui emboîteront ses pas. Le frère apôtre, il a introduit, il a parlé, mais il a sauté les étapes. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est Dieu, ou bien lorsqu'on dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, on cherche ici la nature de Jésus-Christ. On ne se lève pas prendre des versets bibliques, jongler pour attribuer la nature de divinité à Jésus-Christ. Et avant de rentrer, n'est-ce pas, en profondeur de ce sujet-là, c'est de demander d'abord quelles sont les caractéristiques d'un Dieu. Il faut donner d'abord les caractéristiques qui peuvent être attribuées à un Dieu. Si on part sur cette base de caractéristiques à un Dieu-là, on verra si Jésus-Christ peut être Dieu ou pas selon les versets qu'il cite. Mais avant même de donner les caractéristiques d'un Dieu, permettez-moi d'abonder, permettez-moi de m'attarder sur des versets qu'il a donnés pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Et il a dit que Jésus-Christ a été appelé Seigneur. Donc automatiquement, comme ses apôtres l'appellent Seigneur, donc il est Dieu. Non! Le frère il se trompe sans le savoir parce que dans la Bible, maintes personnes sont appelées Seigneur dans la Bible. Un jardinier même, il est appelé Seigneur dans la Bible. Ça ne fait pas du jardinier et Dieu, subhanallah. Quand on va plus loin, quand on prend le livre de Matthieu nous dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait chasser les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu pour que vous commettez l'iniquité. Donc, il y a deux types de Seigneur. Tu appelles Jésus Seigneur, l'autre aussi l'appelle Jésus Seigneur. Mais tu appelles Jésus Seigneur dans quel contexte? Le contexte du Dieu créateur des cieux et de la terre? Si oui, tu envoies tes preuves. Sinon, attribuer le thème Seigneur à Jésus qui ne fait pas de lui forcément un Dieu. Également, le frère il a pris Jean 5, 1 Jean 5 au verset 20, pour prouver que Jésus-Christ il est Dieu. 1 Jean 5 au verset 20, je vais faire l'exercice avec toi. Permettez-moi de faire l'exercice avec toi. Et on a 1 Jean 5 verset 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va aller pas à pas dans ce verset. Le temps ne permet pas. Regardez, on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est le Fils de Dieu qui est venu. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous donner l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître qui? Pour connaître le véritable. Donc ici, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable, n'est-ce pas? Le véritable, c'est qui que le véritable qu'on a connaître? C'est Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça qu'on dit en son Fils Jésus-Christ. Donc ici, le Fils là, il est Jésus-Christ. Donc il ne peut plus être Dieu. Subhanallah. Le Fils de Dieu ici, il est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit en son Fils Jésus-Christ. Donc lui, il ne peut plus être Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Maintenant, ces gens qui sont en train de parler, c'est comme si moi je viens tout à l'heure, je vais essayer de faire l'exercice de mon frère Astomba. Il fait l'exercice de mon frère Astomba qui a l'habitude de le faire. Tout le temps, moi je pose la question de savoir mon frère apporte. Une fille ou bien la mère tua sa fille parce qu'elle était ivre. Ou bien une femme tua sa fille parce qu'elle était ivre. C'est une question qui est de très simple. La femme, elle a tué sa fille parce qu'elle était ivre. Si je te pose la question de savoir qui était ivre, tu ne seras pas à mesure de me répondre si et si seulement si tu n'as pas interrogé le narrateur de cette phrase. Donc on va introduire le narrateur de cette phrase qui est Jean. On va demander à Jean, dans Jean 17 au verset 3, qu'est-ce que Jean va dire? Jean va dire, oh la vie éternelle, les mêmes termes sont là. Vrai, éternel,
Les mêmes thèmes sont là, la vérité également l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, Jean même qui a parlé dans 1 Jean 5, verset 20, il a bien dit que le véritable Dieu là, c'est Dieu créateur des cieux de la terre et qui est Jésus-Christ, il est envoyé. Dans ma seconde parole, je vais te donner les caractéristiques d'un Dieu créateur des cieux et de la terre. Atterrissage, le tribunal est ouvert. Le tribunal est bien ouvert en ce moment. C'est le tribunal de la vérité. Cette émission organisée par la DDR, ça s'appelle le tribunal de la vérité. Tout le monde passe au tribunal de la vérité. Tout le monde peut passer ici. On va les mettre en confrontation pour que la vérité soit sûre de tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le tribunal de la vérité, épisode 4, si je ne me trompe pas. Nous avons ici en confrontation un groupe de chrétiens ou encore un frère apôtre. Parce que quand on dit apôtre, il y a eu les apôtres de Jésus. Et mutez-vous s'il vous plaît, voilà. Et le camp musulman. Donc, on va donner maintenant 10 minutes à l'apôtre pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, nous démontrer qui est Jésus réellement, parce que Jésus est à la barre. Disons, Jésus est l'accusé, il est là. Vous allez nous dire qui est-il, et les auditeurs veulent comprendre. Et ceux qui sont dans les lives, vous pouvez tapoter, partager, liker également. Ça nous fera plaisir parce que pour ne dire pas que le live soit coupé subitement. Donc, le camp musulman a répondu à l'apôtre dans le tribunal de la vérité. Les membres du jury sont là. Jusque-là, pas d'objection. Vous avez 10 minutes. L'apôtre, le tribunal vous écoute. C'est parti, 10 minutes. Démutez-vous, l'apôtre. Le micro est fermé. Apôtre, votre micro est fermé. Apôtre, le micro est fermé. Je vais voir si je peux le démuter moi-même. Non, je ne peux pas. Apôtre, l'apôtre, tu m'entends? Ton micro. Voilà. Voilà, on reprend le chrono de l'apôtre. Allez, les modérateurs, mettez son temps de chrono. 10 minutes, c'est parti pour l'apôtre. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi, je croyais que le frère devait les réfuter. Parce que je vous ai donné le verset, mon exposé. C'est-à-dire, la révélation de Jésus, c'est que Jésus est, qui vient de la bouche des hommes. Et c'est que Jésus est une autre révélation qui vient de la bouche de ses apôtres. Selon Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 16. Nous avons vu deux camps. Les deux camps-là, les deux camps disaient ce que Jésus est. Vous voyez? Les autres ont dit l'un des prophètes, Élie, Jean, tout ça. Et il a posé maintenant la question à ses apôtres. Vous maintenant, qui dis-tu de ce que je suis? Vous voyez? Et les apôtres ont répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ a dit, tu es heureux. C'est-à-dire, une révélation, si ce n'était pas le cas, s'il n'était pas le Christ, il allait dire à qui? À Pierre que ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ce que les apôtres ont affirmé, cela prouve que c'est ce que Christ est. Vous voyez, j'ai donné les deux versets. C'est maintenant à mon co-débatteur de me démontrer que ce que tu as dit est faux. Parce que moi, j'ai donné les dires des apôtres. Et ces dires-là, Christ lui-même n'a pas renié cela. L'apôtre Thomas a confirmé, il a affirmé que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 20, il dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai des versets, j'ai des paroles apostoliques qui confirment la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, c'est maintenant à vous de me contredire. Non, ce que tu as dit, c'est faux. Par rapport à ces versets, ce n'est pas ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai donné les versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Si je peux encore ajouter notre verset, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Je commence même au verset 7 jusqu'au verset 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout élèvera,
Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Même dans l'Apocalypse ici, 1, 7 à 8, on confirme que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire la parole apostolique dans Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, confirme que Jésus est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Je donne encore un autre verset, toujours dans les dires des apôtres. 1 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Il est écrit, le frère Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux hommes, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Une autre affirmation apostolique. Vous voyez, 1 Timothée 3, 15 à 16. Je donne encore une autre affirmation. Tite, je suis dans Tite, chapitre 2, le verset 13 à 14. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Dans Tite, chapitre 2, les versets 13 à 14, l'apôtre affirme, confirme que Jésus est le grand Dieu et notre Sauveur. C'est-à-dire, partant des épîtres, oui, partant de la parole des apôtres, leur parole nous affirme, nous confirme que Jésus est le grand Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Jésus, c'est le Dieu véritable. Ce sont les paroles apostoliques qui l'affirment. J'insiste, hein, je suis dans Matthieu 16, 13 à 16, où Christ pose la question à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Et ils ont répondu. C'est-à-dire, la révélation de ce que Jésus est vient aussi de la bouche de ses apôtres. C'est-à-dire, les apôtres révèlent aussi ce que Jésus est. Voilà pourquoi je présente les versets par lesquels les apôtres nous ont révélé ce que Jésus-Christ est. En dehors des dires des hommes, en dehors de ce que les musulmans disent que Jésus est prophète, en dehors de ce que les musulmans disent que Jésus est prophète, il y a aussi les dires des apôtres qui affirment que Jésus est le grand Dieu, Jésus est le Dieu tout-puissant, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ce sont des versets qui prouvent cela. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Il te reste encore 2 minutes, hein? Ou bien, c'est bon? Non, c'est pas un problème. Ok. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup, l'apôtre. L'apôtre dit, il a donné les arguments, il a besoin d'être réfuté. Mais l'apôtre, on est dans un tribunal, c'est vice-versa. Je vais te muter rapidement. C'est vice-versa. Hein? Voilà, quand tu donnes les versets, lui va réfuter. Quand lui donne des versets, toi aussi, il faut réfuter. C'est ça aussi le dialogue dans ce tribunal-là. Parce que l'accusé est là, Jésus est accusé. Les uns disent, tu es Dieu. D'autres disent,
Tu n'es pas Dieu, comme Jésus même l'a dit. Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ceci, c'est là. Donc, c'est à lui de nous dire qui il est. 10 minutes, l'apôtre. Je demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde de tapoter, de liker, de partager. Et que, voilà, ça va se savoir tout à l'heure. On va un peu monter le mercure, Inch'Allah. Le tribunal est là. Toujours pas d'objection. C'est le tribunal de la vérité, cette émission. Tout le monde peut passer. Il y a un frère même qui attend au bout du film, mais il ne peut pas. On va le programmer pour demain. Il veut débattre. Donc, on l'a programmé pour demain, Inch'Allah. Si tout se passe bien par la grâce d'Allah, il va passer dans le tribunal. Il va donner ses arguments également. Je profite de cette occasion pour remercier encore la reine Soniké. La reine Soniké a honoré l'islam aujourd'hui, a valorisé l'islam, a tenu le drapeau de l'islam dans sa main aujourd'hui. Vive l'islam. Qu'Allah bénisse la reine Soniké. Elle a déconstruit le monsieur du début jusqu'à la fin. Et j'en ai parlé dans le début de mon émission. Donc, le camp adverse, le camp musulman, je demande à la modération de mettre le top chrono à temps réel pour qu'on puisse suivre ça rapidement. Dès que les modérateurs vont mettre le chrono, moi je laisse la parole. J'attends qu'on mette le chrono d'abord. Les modérateurs, mettez le chrono d'abord les 10 minutes. Dès que ça enclenche, je laisse parler la personne pour ne pas qu'on va imputer dans son temps. Donc je demande à tous ceux qui nous suivent, tapoter, liker, partager. Et puis il y a beaucoup de choses à venir. J'attends le chrono, la modération. Vous n'êtes pas là? Ou bien je vais prendre ça directement dans mon téléphone ici. Parce que si vous mettez le chrono après, ça va chuter, ça va gâter le calcul. Ok, donc la modération n'est pas encore prête. Donc on va partir. Alors, le camp musulman, vous avez 10 minutes, c'est parti. Tom chrono. Merci encore, maître. Également, apôtre. Merci pour ton intervention. Il a intervenu. Peut-être que ça, c'est le début. Hein. Déjà à l'introduction, et tu commences à parler de réfutation. Non, l'eau ne saute pas qu'à niveau, mon frère. On va pas à pas. Ah ouais, mais ça, Inch'Allah, on va arriver au bout. Et tu vois que tu donnes des arguments qui n'ont rien à voir, ou même qui donnent des arguments qui ne sont même pas de sujet. On parle de divinité de Jésus-Christ. Tu t'en vas parler des apôtres. Attention! Avant de parler de ce que les apôtres ont dit, qu'est-ce que Jésus lui-même l'a dit sur lui-même avant de parler des apôtres? C'est ça. Qu'est-ce que Jésus lui-même, le concerné lui-même, il a dit sur sa nature avant de parler des apôtres? C'est là qu'on va partir pour qu'on puisse comprendre. Dans mon introduction, il a fait comprendre que le sujet de divinité de Jésus-Christ, on cherche sa nature. On sait très bien qu'il est impossible d'avoir double nature. Tu as une nature, soit tu es un être humain, soit tu es Dieu, soit tu es un ange, soit tu es génie. Voici ça. Quand on parle de divinité de Jésus-Christ, c'est sa nature qu'on cherche ici. D'abord, c'est de chercher d'abord, est-ce que Jésus-Christ respecte les critères d'une divinité? On dit Dieu, il est quoi? Il est unique, l'unicité de Dieu. De un, Jésus ne respecte pas cette unicité-là. Dieu, il est un, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est éternel, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est omnipotent, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est omniscient, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est omniprésent, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est parfait, il est sans défaut, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est indépendant, Jésus ne respecte pas. Dieu, il est juste, il est miséricordieux, Jésus ne respecte pas tout ça. Ça, ce sont des critères où on peut attribuer à Dieu. Le moment où Jésus, il ne respecte pas ces critères-là, il ne peut pas être Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord à la base avant de dire qu'il est Dieu. Avant de dire qu'un être humain, il est Dieu, là, c'est comme tout de suite. On dit lui, c'est un élève de telle école. Il est élève de telle école. Il a forcément des caractéristiques, mais il y a forcément des critères pour reconnaître, n'est-ce pas, l'élève de l'école. Pour on dit que lui, c'est un être humain. Il y a des caractéristiques pour on dit que tu es un être humain. L'être humain, voici les caractéristiques. L'être humain, il a ça. L'être humain, il a les yeux. L'être humain, il a la bouche. L'être humain, il a les bras. L'être humain, il a les mains. Il a tout ça là comme un être humain. Pour qu'on puisse savoir que c'est un être humain. Mais Jésus, que toi tu appelles Dieu là, est-ce que lui, il possède les critères ou bien est-ce qu'il possède les caractéristiques qu'un Dieu, créateur des cieux et de la terre, peut avoir? Nous, on dit non. J'ai cité les critères tout de suite là. Effectivement, Jésus, il n'en a pas. On va continuer. Un maître va interroger Jésus-Christ dans Luc 18, au verset 18. Il va dire, bon maître, écoutez-moi, il va dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus-Christ,
Quelqu'un qui prétend dire qu'il est Dieu, créateur des cieux et de la terre, il va proférer dans sa propre bouche. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Donc automatiquement, il se défait, n'est-ce pas? Il se défait de quoi? De la divinité. Le mot où il dit, il n'y a de bon que Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut plus être Dieu. Parce que le chef, il dit, bon, mais pourquoi tu m'appelles Dieu? Tu m'appelles bon. Il n'y a de bon que Dieu. Donc si j'étais bon, je n'allais pas dire qu'il y a de bon que Dieu. Vois le son très aigu. Oui, c'est vrai, c'est chez lui là-bas. Il ne peut pas être Dieu. Alors, stop. Rachid, tu as mis au parleur, ça fait écho, s'il te plaît. Tu peux enlever le haut parleur parce que ça fatigue un peu, s'il te plaît. Non. Mais tu as mis quoi? Ça fait des échos. C'est une salle vide, c'est seulement ça. Ah, d'accord. Donc, allons-y. Mais il faut... allons-y, c'est pas grave, allons-y. D'accord. Donc, il dit... Il est clair. Il dit, il y a de bon que Dieu. Donc là, il n'est plus Dieu. Et puis, j'ai l'impression... Il faut envoyer un message sur WhatsApp. Envoie un message sur WhatsApp. On est en direct. Envoie un message sur WhatsApp. Et Jean 5 au verset 20, en train de nous faire comprendre que Jésus-Christ, il est venu nous donner l'intelligence pour qu'on puisse connaître le véritable. Donc le véritable, il ne peut plus être Jésus-Christ. Mais la personne où elle est... J'ai éloigné le micro pour que ça change un peu. Est-ce que c'est bon? C'est lui qui est le véritable. Et c'est que Jean est venu de l'autre côté. On continue. On va plus... Ouais, je lui ai parlé, mais c'est pas possible. J'ai éloigné le micro. Quelqu'un qui est Dieu créateur des cieux de la terre. Du baf là. Aucun être ne peut être plus grand que ce Dieu-là. Nous sommes d'accord, ça c'est la base. Aucun être ne peut être plus grand que ce Dieu. C'est pas bon. S'il y a un être qui est grand que Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ ne peut plus être Dieu. On va aller plus loin. Dans le livre de Jean, Jean 14, n'est-ce pas? Dans le livre de Jean 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Attention, toi tu es créateur des cieux et de la terre. Tu dis, le Père est plus grand que toi. Attends, si le Père est plus grand que toi, toi tu es qui alors? Superlatif de supériorité. La superlatif de supériorité et la supériorité ici est attribuée à qui? Au Père et non à Jésus-Christ. J'ai éloigné le micro quoi? Au Père et non à Jésus-Christ. Non, si c'est attribué ici au Père et non à Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ne peut plus être Dieu. C'est celui qui est plus grand que Jésus-Christ, c'est celui qui est Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est très clair. C'est très clair. Très clair. On continue. Celui qui est Dieu créateur des cieux et de la terre. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Pourtant, notre Dieu créateur des cieux et de la terre, il connaît tout. Il ne s'agit pas de s'attarder sur des versets, prendre des versets déposés ici pour dire qu'il est Dieu. Les apôtres ont dit non, c'est pas ça. C'est d'aller sur la logique, sur l'évidence. Attribuer, n'est-ce pas, analyser ce qui peut être attribué à Dieu pour voir si Jésus-Christ mérite cela. Jésus-Christ ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout, effectivement. Quand il prend le livre de Matthieu, quand il prend le livre de Marc, il ne connaît pas tout. Marc 13 au verset 22. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. 32. Mais le Père, pas 22, 32. Il dit le Père, il dit le Fils ne connaît pas. Non. C'est le Père seul qui connaît la fin. Pourtant, lui, il est le Fils, Jésus-Christ. Donc, comment il peut être Dieu, subhanallah? Dieu n'est pas limité. Pourtant, Jésus-Christ, il est limité. Dieu n'est pas limité. Pourtant, Jésus-Christ, il est limité. Quand on prend le livre de Jean 4, verset 6, Jésus-Christ, il est limité. Dieu qui est fatigué, subhanallah. Toi, tu marches, tu es fatigué, tu t'assois. Toi, ton Dieu est fatigué, tu es fait de dire que Dieu est fatigué. Dans le livre de Jean 4, verset 6, non, le créateur des cieux et de la terre, il ne peut pas être fatigué. Et c'est là qu'on nous disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que c'est moi, Rachid, il arrive parfois que je me fatigue en tant qu'un être humain. Et lorsque je me fatigue, je me repose. S'il te plaît, Rachid, l'apôtre n'est pas là, donc je pense que ton enseignement est valable. Mais on va mettre pause dans ton temps. Tu étais à 3 minutes 30 secondes quand il est parti. On va mettre pause. Voilà, tu essaies de régler le son à ton niveau. Mais en attendant, je vais donner quelques messages à ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah, parce qu'on nous signale que le son n'est pas bon de ton côté. Mais j'ai éloigné les micros de l'eau-parleur. Mais on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. L'apôtre est descendu. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que sa connexion a bugué. Rachid, il faut te muter. Il faut te muter. Voilà, les modérateurs, regardez en bas s'il est là, faites-le remonter s'il vous plaît, parce que le tribunal est, voilà, il est chaud actuellement. On va écouter les deux parties, Jésus-Christ et je suis chrétien, je viens de me convertir.
Ok. Donc l'apôtre est parti. Pour le moment, on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message également. Il dit de rappeler la sœur avec qui on était en train d'échanger. Bon, le numéro passe plus. Donc on ne va pas insister, Inch'Allah. Et voilà. Et on dit il est là. On nous signale qu'il est là. Quelqu'un a dit il est là. On dit il est là. Les modérateurs, faites-le monter s'il vous plaît. L'apôtre est là. On m'a dit que l'apôtre est là. Donc faites-le monter. Et Rachid aura ses 3 minutes 30 secondes pour continuer dans son développement. Et puis on va voir ce que ça va donner. C'est le tribunal de la vérité. Cette émission passera régulièrement par semaine, par mois. On verra ce que ça va donner. L'apôtre est arrivé. En attendant qu'il prenne les possessions de la connexion. L'apôtre, bonne arrivée. Il va falloir fermer ton micro. Le frère était en train de parler. On a coupé son temps. Il était à 3 minutes 30 secondes. Donc, on va remettre ton chrono à partir de 3 minutes 30 secondes. Les modérateurs. Bon, moi, je vais mettre ça à mon niveau ici. Donc, l'apôtre est là. Rachid, tu as 3 minutes 30 secondes. Allons-y pour le développement. C'est parti. Faut te démuter. Faut te démuter. Voilà, il va se démuter. Tape. Voilà, vous tapotez, vous likez. Le frère apporte. Déjà, le frère apporte. Et on ne se lève pas comme ça pour dire que Jésus est Dieu. Ou bien on ne fait pas le suivisme pour dire que Jésus est Dieu. Parce que je suis pasteur, on m'a enseigné dans le lieu pastoral. On m'a dit que Jésus est Dieu. Je me suis levé, j'ai fait le suivisme pastoral. Je vais proférer également que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas comme ça, non, non. Nous aussi des enseignements pour s'opposer à la divinité de Jésus-Christ. C'est ce que le maître disait à chaque moment. Et dans notre enseignement, il est appris, sinon il nous a dit que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Selon l'évidence, comme je l'ai dit tout à l'heure là, il est limité. Pourtant, moi, par ma jugeote, par ma conscience, par ma raison raisonnante, si moi, Abdourachid, je suis limité en tant qu'être humain, c'est pas celui qui m'a créé, qui m'a fait sortir du ventre de ma maman, c'est lui qui peut être imité et puis je vais l'appeler Dieu. Non, s'il est limité, je ne peux plus l'appeler Dieu. Parce que si moi je suis limité, il s'assure logiquement que lui, il ne soit pas limité, il soit illimité. Vu que c'est lui qui m'a créé, Jésus, il est limité. Parce qu'il est fatigué, parce que Jésus l'a faim. Comment t'as ton Dieu qui t'a fait sortir du ventre de ta mère, ton Dieu créateur des cieux de la terre, lui parfois il a faim. Quand on prend le livre de Matthieu 4 au verset 2, là-bas on profère qu'il a faim. Jésus également, qui est Dieu, il appelle son Dieu. Dieu. Maintenant, à son niveau. Le livre de Jean, même Jean qui te parle, t'as pris 1 Jean 5 verset 20. Le même Jean nous dit également dans Jean 20 verset 17, Jean nous dit quoi? Jean est en train de nous faire comprendre que attends, à la fin, celui que toi t'appelles Dieu créateur des cieux de la terre, celui qui dit que c'est lui qui t'a créé, il dit attends, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le moi c'est possessif, il a un Dieu, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc lui il ne peut plus être Dieu, subhanallah. C'est ce que c'est en train de nous faire comprendre. Lorsqu'on va plus haut, lorsqu'on veut monter la chose, on veut monter la chose, c'est très clair. Et regardez, une évidence qui est là pour qu'on puisse se comprendre, une évidence qui est là. Si Jésus-Christ, il est Dieu, le livre de Matthieu 2, au verset 13, on dit, ton Dieu créateur des cieux de la terre là, Hérode le cherchait à le tuer. Attends, moi je suis intelligent, j'ai une conscience, j'ai ma jugeote qui est là. On dit Dieu qui m'a créé, il y a sa créature qui le cherche à le tuer. Subhanallah. On réfléchit encore, on comprend que non, c'est pas possible. Si celui qui m'a créé, sa créature le cherche à le tuer, jusqu'à ce qu'on dit, prends Dieu, faut fuir avec Dieu. Il ne peut plus être Dieu. Il ne respecte même pas les conditions, n'est-ce pas, d'une divinité. C'est pour ça que nous disons que quoi? Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Il ne peut plus être, il ne peut pas être Dieu. Soit vous préférez qu'il est devenu Dieu, ou bien si vous dites qu'il est Dieu, nous disons non. Mais si vous préférez qu'il est devenu Dieu, automatiquement, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans votre différentes églises, ou ceux qui vous suivent, vont dire, on ne peut pas devenir Dieu. Le moment où vous dites qu'il est devenu Dieu, c'est que c'est vous qui l'avez attribué cette divinité-là. Parce que Dieu, il est éternel, il est inéluctable, il est indélébile. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Le temps, on continue. Non, atterrissage. Également, atterrissage. C'était 3 minutes 30 secondes seulement. Il a 3 minutes, disait. Non. Ah, il te restait 3 minutes pour faire les 10 minutes, je crois bien. Ou bien? Ah, parce que voilà. Donc, voilà, d'accord, voilà. Maintenant, je crois qu'on va donner les 10 dernières minutes à l'apôtre et puis après, on va passer maintenant au face-à-face.
Voilà, dans le tribunal, il y a le face-à-face, il y a les 10 minutes, etc. Donc, l'apôtre va revenir à la charge avec la plaidoirie, en tout cas avec les preuves qu'il a apportées. Il a des témoins, il a tout ce qu'il peut apporter. Le tribunal est là, les membres du jury sont là. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'objection. La cour est là et nous écoutons. Après, les jurys vont départager et l'accusé, c'est Jésus. Vous qui êtes là-bas, le camp musulman et le camp chrétien, après, vous allez avoir une confrontation directe. On va vous écouter. L'accusé est là, il vous écoute. Hein, Jésus-Christ, il est accusé par tous. Côté musulman, côté chrétien, ce n'est pas à lui de se défendre. C'est à vous de vous défendre devant lui. Et puis, on va voir ce que... Voilà, la vérité sera sûre. Allons-y, l'apôtre. 10 dernières minutes à toi. Et après, on passe, n'est-ce pas, à la confrontation directe. Apôtre, vous pouvez ouvrir votre micro? Ok. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Qu'il soit loué. J'ai aimé ce qu'il a dit. Maintenant, je vais prendre 4 points par rapport à ce qu'il a dit. Je vais réfuter cela. Nous commençons d'abord avec les mots parfaits. Il a dit, nous devons aller dans les évidences. Prenons Matthieu chapitre 5, le verset 48. Jésus-Christ a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il a dit, selon Matthieu, donc pour être Dieu, selon les frères musulmans, il a dit, il y a des évidences, il y a des choses qui font que quelqu'un doit être Dieu. Or, selon Jésus, pour être Dieu, il faut être parfait. Maintenant, Hébreu. Allons dans Hébreu. Allons maintenant dans Hébreu. Pour être Dieu, il faut être parfait. Hébreu chapitre 7, le verset 28. Hébreu 7, 28 nous dit ceci. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc Dieu, le Père est parfait, le Fils aussi est parfait. C'est-à-dire, cela prouve que Jésus est Dieu. Prenons un deuxième point. Il a donné le verset pour dire que non, pour être Dieu, Jésus a dit, quand l'homme l'a dit, bon maître, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a un seul qui est bon. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Donc Jésus aussi s'est dit lui-même qu'il est bon. Deuxième argument qui prouve que Jésus est Dieu. Premier argument, Jésus est parfait comme le Père est parfait. Jésus est bon comme le Père aussi est bon. Troisième argument, connaître, il a dit que si Jésus était Dieu, la Bible a dit, Jésus-Christ lui a dit, je ne connais pas ni l'air, tout ça, seul Dieu connaît. Les frères ont dit, Jésus-Christ ne connaît pas tout. C'est pourquoi il ne peut pas être Dieu, parce qu'il ne connaît pas tout. Moi, je vais prouver que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il connaît tout.